L'auto-emploi comme un moyen de réduction du chômage des jeunes au Burkina Faso, c'est la conviction de l'Association pour la solidarité et le développement. Elle a lancé un projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion socio-économique des jeunes. Des explications dans ce journal. Dans ce journal également, la rubrique Une semaine A reprend pour cette fin du mois et Bitou est notre commune hôte comme entrée en matière. Nous vous présentons la carte postale de cette commune, Carrefour. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. La cité de Nabakango comme sanctuaire pour la formation professionnelle et l'insertion socio-économique des jeunes. Ainsi, l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes veut outiller la jeunesse dans divers corps de métier et les accompagner pour le volet installation. La soudure, la mécanique, la conduite et maintenance des engins de mine sont entre autres des domaines concernés. Le projet va durer 2 ans et couvre 4 régions du Burkina. Boukari Ouedraogo et Abdoul Asmane Zongo sur place à Wayouia. Jeunes de 4 régions du Burkina Faso, le Nord, le Centre-Nord, l'Est et le Sahel, vont à l'école de la formation professionnelle en vue de l'auto-emploi plus tard. L'initiative est de l'Association pour la solidarité et le développement des jeunes. Elle a lancé ce samedi 24 juillet à Wayouia le projet d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion socio-économique des jeunes. La maçonnerie, la soudure, la mécanique, entre autres, sont les corps de métiers concernés. Ensuite, des métiers des mines comme la conduite et la maintenance des engins des mines. Sans oublier un troisième domaine, celui de la sécurité routière, à travers le volet permis de conduire, sécurité incendie. Accompagner 2000 jeunes pour ces 4 régions et 500 jeunes pour la région du Nord. C'est accompagner des jeunes, des personnes dans le besoin, les former, les accompagner à pouvoir s'insérer dans les points de compte pour pouvoir se prendre en charge. Invite a été faite aux bénéficiaires de saisir la perche de l'auto-emploi tendu afin d'être plus utile. J'invite la jeunesse du Nord et toute la jeunesse du Burkina Faso en général à aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir s'en sortir. Le message que je lance à la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier. Il y a plus de dignité à celui qui vit de son travail que celui qui parasite. C'est une formation de 2 ans, d'un coût de 500 millions de nos francs, et à l'issue de laquelle les jeunes vont être accompagnés dans la création de micro-projets et de petites entreprises, mais également être sensibilisés en matière d'éducation financière. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est un combat qui nécessite la mobilisation de tous. Convaincu de cela, l'Association des artistes de Bobo-Dioulasso a organisé une journée de soutien aux forces de défense et de sécurité. Une journée pour demander la franche collaboration des populations et leur soutien aux soldats. Une occasion également pour un levée de fonds pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Lamine Karantao, Adama Julien Dambélé et Ismaël Saturne Paris. Une mise en scène qui traduit le sacrifice des forces de défense et de sécurité pour le maintien de l'intégrité territoriale. Une activité qui se déroule à la faveur de la journée de soutien au FDS. L'initiative est de l'Association des artistes de Bobo qui compte par là sensibiliser les populations sur les enjeux sécuritaires du moment et le rôle des forces de défense et de sécurité. Nous avons compris, nous artistes, que la question sécuritaire ne doit pas être laissée aux seules mains des forces de défense et de sécurité. Cette situation peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Donc il est temps pour la jeunesse, il est temps pour les citoyens de se donner main dans la main, quel qu'en soit ton bord politique, pour que nous puissions venir à bout de ce phénomène. Cette journée est également l'occasion de lancer une collecte de fonds pour soutenir les familles des FDS ainsi que les personnes déplacées internes. Il y a certains qui ont déjà fait parler leur cœur et pour soutenir les familles des FDS qui sont tombés au front pour la défense de la patrie et aussi soutenir ceux qui ont abandonné leur domicile pour cause de terrorisme. Nous allons faire du porte-en-porte pour pouvoir remettre ces dons aux familles. Les artistes ont eu une bonne initiative parce que aujourd'hui tout le Burkina sait que l'insécurité avance à grands pas. Il faut que la population contribue vraiment
améliorer l'information, la mobilisation et la sensibilisation pour que nos FDS puissent être vraiment dans la paix au front. La journée de soutien au FDS est aussi un cadre d'expression pour de nombreux artistes de la ville de Bobo. Des chansons autour de la thématique sont prestées en présence des autorités militaires, coutumières et religieuses. Nous vous l'annoncions en titre, tout au long de cette semaine, nous faisons un zoom sur le département de Bitou, situé dans la province du Boulgou, région du centre-est. Bitou jouit d'une position stratégique, donc une commune à plusieurs enjeux. Allons à la découverte de cette commune urbaine dans la carte postale que nous vous présentons. Bitou, l'une des 4 communes à statut particulier au Burkina Faso, donc commune urbaine, est située dans la province du Boulgou, région du centre-est. Érigée en département depuis le 14 novembre 1983, Bitou compte aujourd'hui 26 villages et 5 secteurs. Il est frontalier avec le Ghana et situé à 39 km du Togo. Position carrefour, Bitou a une histoire tout aussi singulière que sa position géographique. Bitou signifie en langue bissa laisser passer, parce que nos ancêtres, lorsqu'ils disputaient des solutions ou bien des problèmes, le sage disait toujours qu'il faut laisser passer, qu'à Bitou. Nos ancêtres sont venus de Leda, une localité située à peu près 15 km de Tankodogo. Les fondateurs de Bitou sont de l'ethnie Bissa, mais de par sa position stratégique et avec l'installation du bureau de douane, le département abrite de nos jours plusieurs formations sociales nationales et étrangères. Une population estimée à 102 400 habitants, selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat. Le département est peuplé majoritairement de populations Bissa, mais elle connaît aussi d'autres communautés nationales, les Moussi, les Peuls et les Gourmaké qui sont aussi dans la localité. Et aussi, Bitou étant un carrefour, il y a des communautés étrangères qui vivent à Bitou. Notamment, il y a des Togolais, il y a des Ghanéens, et il y a des Béninois, des Nigériens, des Maliens. Bitou est ainsi une commune cosmopolite avec plusieurs activités telles que l'agriculture, l'élevage, le commerce et le transport. Les recettes annuelles sont estimées à 200 millions de francs CFA malgré la réduction de l'activité douanière. C'était vraiment une baisse sensible de près de 50%. Mais en tout cas, on a resserré les rangs. On s'est vu avec le conseil municipal d'abord, que je sais qu'en tout cas ensemble, on s'est vu. On a essayé vraiment de prendre notre schéma pour pouvoir combler ce vide-là. Ça n'a pas été facile avec les populations, mais on veut pour se développer, il faut vraiment créer des initiatives pour vraiment se développer. Donc je crois que au fil des temps, bon, en tout cas, toute la population s'est adaptée. Mais des mots minent la commune et inquiètent les populations. Parmi ces mots, le grand banditisme avec des braquages très fréquents, le trafic de tout genre. Bitou, une commune à fort enjeu économique et sécuritaire. D'une commune urbaine à une autre, et nous voici à Ouayouguya. Dans cette commune, l'ONG Educo Burkina Niger a offert le vendredi dernier 1600 kits de nutrition aux enfants malnutris de la région du Nord, d'une valeur de 23 millions de francs CFA. Ce don vise à soutenir la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 5 ans, nous disent Boukali Ouedraogo et Abdul Rasmani Zongo. L'ONG Educo Burkina Niger, qui fait surtout de l'éducation infantile son cheval de bataille, vole le secours de 1600 enfants malnutris de la région du Nord et âgés de 0 à 5 ans. C'est le sens de cette remise de 1600 kits de nutrition afin de faciliter la prise en charge sanitaire et nutritionnelle des bénéficiaires. La question donc de la malnutrition est une réalité
Et l'État est en train de déployer beaucoup d'efforts. Donc c'est dans ce sens que nous avons voulu apporter aussi notre modeste contribution à travers donc, la remise de 1600 kits composés essentiellement d'huile, de farine, de lait et de riz, etc., d'une valeur de 23 millions. L'initiative a été bien accueillie. La situation de malnutrition au Burkina Faso est une préoccupation, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans. Cette situation est accentuée quand nous sommes dans des zones à fort défi sécuritaire. Donc avoir un partenaire comme EDUCO qui vient soutenir la région dans ce sens, je pense que c'est à saluer. C'est un don qui doit aller directement donc, dans les centres de récupération, c'est-à-dire les services donc, qui sont chargés de la prise en charge de la malnutrition au niveau donc, des régions. C'est des services qui sont régulièrement donc, sollicités pour des enfants donc, qui viennent de toutes les localités. Ce don en kit de nutrition s'inscrit dans un vaste projet de l'ONG EDUCO visant à favoriser l'accès scolaire des enfants de 3 à 18 ans et affectés par l'insécurité dans les régions du Nord et de la boucle du Mougoun. Une histoire d'amour dans ce journal. Sachez que Draman Dadian, présentateur du 13h de la RTB, a fait défection du cercle des célibataires pour rejoindre la grande famille des mariés. Draman Dadian a convolé à noces avec Orokia Sawadgo samedi dernier, il y a 2 jours, à la mairie de Lumbila. Parents, amis et connaissances étaient témoins de l'engagement solennel des 2 tourtereaux acheminés désormais en communauté de vie. Les temps forts de la cérémonie nuptiale avec Moussa Ouedraogo et Vincent Tiendrebeu. Ce samedi 24 juillet, il ne fallait pas compter sur lui pour le 13h de la RTB. Ce jour-là, Draman Dadian et sa dulcinée Orokia Sawadgo convolaient en juste noces. Pour ce faire, les 2 tourtereaux se trimballent à la mairie de Lumbila. Appelés à la barre, tous 2 avouent publiquement le fait qu'ils sont effectivement amoureux l'un de l'autre et veulent bien se marier. Maintenant, l'officier de l'état civil, mis devant le fait accompli, prononce alors la sentence. Draman et Orokia sont déclarés mariés unis par les liens du mariage. Et il les condamne au bonheur à perpétuité. Arrivés célibataires, monsieur et madame Dadian repartent avec leur nouveau statut, mariés, et c'est la fête avec les parents, les amis, les collègues et autres fidèles du 13h de la RTB qui n'ont pas boudé la partie. Heureux ménage au couple Dadian. C'est tout pour cette édition. Mais l'information revient dans 3 quarts d'heure avec Fousseni Kindo. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bonsoir.